Bonjour à tous. Dans le précédent module, nous étions à Paris, à la Soufflerie Eiffel, pour comprendre le fonctionnement aérolique d'un plan masse urbain. Nous voici maintenant de retour à La Réunion pour voir un tout nouveau projet d'aménagement, le projet de l'écoquartier Cœur de Ville La Possession. Estelle Técher, responsable aménagement du secteur ouest de la Sémadère, est avec nous pour nous présenter le projet. Bonjour Estelle. Bonjour Simon. Nous sommes ici à la maison de projet de l'écoquartier Cœur de Ville La Possession. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail ce projet ? Donc c'est un projet qui est né en 2006 avec la ville de La Possession qui a monté ses couches administratives de création et de réalisation de ZAC et qui a démarré opérationnellement avec la Sémadère depuis 2012. On est sur un projet qui s'étale sur 34 hectares, sur d'anciennes poches agricoles dans la ville, en couture directe du centre-ville historique qui se trouve ici de La Possession. C'est un projet écoquartier engagé dans la labellisation depuis 2014. Donc on est sur de la mixité sociale et de la mixité fonctionnelle. Donc au total, un peu plus de 1850 logements sont prévus ici, donc pour accueillir 5500 à 6000 habitants, mais aussi des équipements publics, donc des écoles, bientôt le 4e collège de la commune, des aires de jeu, des espaces de promenade, on a plus de 7 km de promenade piétonne, et puis une mixité sociale, donc du logement libre, du logement collectif, du logement intermédiaire, du logement individuel et du logement social. La biodiversité est une problématique hyper importante et fondamentale dans tous les projets d'aménagement. Comment vous avez traité cette thématique ? On était sur les questions de mixité sociale et fonctionnelle. Donc on a différents types de populations qui se mélangent sur l'écoquartier, en global, mais aussi à l'intérieur de chaque îlot urbain. Et pour faire vivre cette mixité, il est important de trouver des espaces partagés, des espaces collectifs ou semi-partagés importants. Donc sur Cœur de Ville, on a 35% des espaces qui sont plantés pleine terre. C'est imposé dans les règlements pour la construction de la ZAC et dans la conception. Et ces espaces, ils peuvent être utilisés en jardin partagé pour faire une petite culture agricole, ou ils peuvent être simplement partagés en espaces à vivre, en aires de jeu, en pieds d'immeubles végétalisés. En tout cas, c'est des espaces qui se partagent. Et avec des principes de végétalisation très engagés sur l'endémisme à La Réunion. On a une palette végétale très précise avec 150 arbres, plantes, rampants, sujets aux tiges, etc. qui sont prévus et un focus très privilégié sur l'endémisme à La Réunion. On a plus de 100 espèces endémiques qui sont à planter, avec certaines qui sont un peu en voie d'extinction en ce moment. Donc, cette biodiversité, elle est au cœur du projet. On est sur un projet de structuration de centre-ville où on va chercher à allier la densité avec le bien-vivre et ça passe par la place de ces espaces partagés, de ces espaces végétalisés. Et ça nous aide aussi à gérer correctement les eaux de façon alternative sur l'écoquartier parce que ce quartier est bordé par 2 corridors écologiques qui sont en lien direct avec le parc national et le cirque de Mafate et de gérer tout l'hydraulique sur l'écoquartier. La dernière fois, nous étions à la Soufflerie Eiffel. J'ai pu voir une maquette, la maquette de l'écoquartier de Cœur de Ville La Possession. Donc des études aéroliques ont été menées sur ce projet-là, c'est bien ça ? Dès l'amont de ce projet, en fait, avant même que des architectes se penchent pour construire des logements, toute cette page blanche de 34 hectares a été conçue de façon urbaine. On est à La Possession sur le côté de l'île qui est le moins exposé au vent. On est sur la côte sous le vent. Ça veut dire que si on veut pouvoir, dans les bas, avoir du confort dans le quartier, sur les voies de promenade, sur les trottoirs, mais aussi dans les logements, dans les commerces, dans les bureaux, sans avoir à utiliser de la clim, il faut travailler sur la ventilation naturelle. Et tout le plan masse du projet, sur les gabarits de construction, la façon dont s'implantent les bâtiments, les percées qu'on a à travers les bâtiments, etc., ont été conçus dès le début avec la Soufflerie Eiffel pour être traduits après dans les plans d'aménagement. Comment vous avez fait pour que tous les maîtres d'œuvre et tous les maîtres d'ouvrage qui travaillent au sein de cet écoquartier puissent bien comprendre et intégrer toutes les prescriptions environnementales que vous avez portées ? Alors ça se passe à différentes couches, on va dire, couches administratives et couches réglementaires. La première couche, c'est le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Ça fixe les droits à construire et la façon dont on conçoit tous les projets sur une commune. Là, on a un zonage spécifique sur le projet Cœur de Ville qui rentre un peu dans le détail. La deuxième couche, c'est les OAP, c'est les orientations d'aménagement et de programmation qui ont été extrêmement pointues sur Cœur de Ville, qui précisent exactement
ce que la soufflerie a conseillé au début en termes de gabarit, d'espacement, de percées entre bâtiments, de circulation d'air, etc. afin que les bâtiments ne fassent pas masque les uns après les autres et afin de capter le maximum d'alizé pour que ça circule à travers le quartier. Donc sur chaque parcelle, chaque îlot, vous avez défini une morphologie, une forme de bâtiment pour que chacun puisse bénéficier d'un bon potentiel de ventilation naturelle. Exactement. Et après, on est allé encore plus loin avec la mise en place d'un outil spécifiquement pour l'écoquartier. C'est ce qu'on a appelé le référentiel DD, référentiel développement durable. Il s'applique aux constructeurs et à l'aménageur et ça fixe toutes les règles de construction de la ZAC. Dans le détail, par grands items, avec des critères de performance à atteindre. Si on prend l'exemple, par exemple, de la porosité de façade, la RTMA DOM, ici, impose 20% de porosité de façade, donc d'ouverture sur chaque façade, pour les logements. Sur Cœur de Ville, on est bien au-delà. On est à 30% qui sont imposés. Pareil, on va imposer des niveaux de protection des façades exposées. Les murs exposés ne doivent pas être en plein béton. Il doit y avoir des bardages, des protections solaires, etc., etc. Et ce référentiel DD, il est imposé aux constructeurs à travers les conventions d'association et de participation. On est sur une ZAC à maîtrise partielle, donc une ZAC à participation. La participation, c'est le volet financier. Et l'association, c'est le côté comment on construit. Et à travers les conventions qu'on signe, quand chaque autorisation d'urbanisme est déposée en instruction à la ville, elles sont tripartites. Donc la ville, l'aménageur et le constructeur s'engagent à respecter le référentiel. Et après, charge à l'aménageur et à son équipe, avec le maîtrise d'œuvre et l'urbaniste en chef, d'analyser les projets et de dire si c'est conforme ou pas conforme. Et à quel stade vous analysez cette conformité au référentiel ? Eh bien, c'est un peu à tous les stades. Ça commence dès le début, dès les phases esquisses, et ça commence même, grâce à l'appui financier de l'ADEME, on a pu mettre quelque chose d'assez innovant en place. On a pu offrir une expertise aérolique complémentaire aux archis, aux équipes de concepteurs. Donc, dès la phase esquisse, dès la phase vraiment en amont du projet, on a ce regard sur la ventilation traversante, les aspects des développements durables, la conception bioclimatique des projets. Et après, à chaque étape, il y a des évaluations de dossiers jusqu'à la phase conformité en DACT, donc les déclarations d'achèvement de travaux. Merci Estelle pour toutes ces explications. Le projet de Cœur de Ville, la possession, est un projet exemplaire d'un point de vue conception environnementale des aménagements en climat tropical. La conception aérolique en partant de l'aménagement du bâtiment jusqu'au local est une première. Il y a eu de nombreux prix et distinctions au niveau national et international spécifiques à ce projet. Dans le prochain module, nous ferons un zoom plus spécifique sur la conception aérolique à l'échelle des bâtiments.